Bonjour, bonjour à tous. Alors, je voulais vous souhaiter une excellente année 2019. Les travaux sur lesquels nous travaillons vont continuer évidemment avec votre soutien, avec vos encouragements. Tout le monde se plaint de ne pas savoir où sont mes livres, donc je voudrais vous présenter déjà mes livres. Vous avez Le secret du surdoué. Vous lirez au dos, Le secret du surdoué. Miroir de femme, à mettre entre les mains des hommes. Vogel-Lipsy, à écouter. Et il m'en manque un qui s'appelle Du berceau à la névrose, voilà, qui est d'ailleurs présenté dans les facultés de psychologie. Ça, c'était pour les livres. Alors, revenons à l'année 2019. Je reçois énormément de messages, d'ailleurs, mettez-moi vos commentaires parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je reçois les personnes en détection pour savoir non seulement si vous êtes surdoué ou pas, quelle forme de surdouance utilisez-vous, quelle est votre structure, est-ce que vous êtes sur une structure selon cette thèse que j'ai déposée HPI-HPE, est-ce que vous êtes sur une structure HPI ou bien sur une structure HPE, et ensuite, lorsque le surdoué, la personne surdouée évidemment, a compris comment elle fonctionnait, elle peut continuer, elle a les outils et évidemment, elle peut continuer de faire son cheminement. Ce qui m'étonne, à la suite des fêtes, où vous avez bien mangé, vous avez pris des kilos, et où vous allez consulter des personnes pour leur demander de faire un régime, et que vous vous apercevez au bout de 2 ans, 1 an, 6 mois, que vous n'avez toujours pas maigri. Pourquoi est-ce que vous continuez de consulter ces personnes qui ne vous apportent pas satisfaction que vous avez demandé au départ? Si je prends cet exemple, c'est que vous êtes nombreux et nombreuses aujourd'hui à me dire, j'ai consulté, j'ai passé quelques années d'analyse, j'ai consulté un tel, et vous n'avez toujours non seulement aucun résultat, mais bien au-delà, il me semble que vous allez au-delà et contre la problématique du surdoué et de la surdouance, du HPI et du HPE. Alors, pourquoi continuer de consulter des personnes qui ne vous apportent pas la réponse à ce que vous demandez? Alors, je vous réponds à vous, Sophie, vous, voilà, sans nommer de nom, qui m'avez posé la question, pourquoi il suffit d'1 heure pour certaines personnes pour comprendre comment et pourquoi ils sont surdoués? Parce que être surdoué, c'est un mécanisme, c'est comprendre la façon dont fonctionne notre cerveau. Mais au-delà de ça, c'est avoir quelques outils qui ne changeront pas. On ne peut pas changer ou modifier un surdoué. Donc, si vous allez vers des personnes et que vous passez plusieurs séances, et que vous restez 1 an, 2 ans, alors vous pouvez lire Vogel-Lipsy, parce que vous apercevrez qu'on ne sort pas quelqu'un de sa problématique s'il est surdoué avec des outils traditionnels. On ne construit pas une maison en bois avec une machine à béton. On ne construit pas une piscine avec de la cendre pour mettre dedans. Alors, tous les messages que vous mettez en ce moment, c'est « Ah, Raymond, j'ai consulté, je ne comprends pas. » Oui, mais vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas, vous n'acceptez pas que vous êtes surdoué. Et si vous êtes surdoué et qu'on essaye de vous normaliser, c'est autant mieux prendre un marteau pour visser une vis. Voilà, donc ce sont des choses qui, évidemment, me surprennent après toutes les vidéos que j'ai mis en place. On est maintenant à plus de 270. Pour expliquer la surdouance, pour expliquer surtout qu'avec des surdoués, on va pouvoir se comprendre, on va pouvoir s'entendre, que les autres personnes vont nous critiquer pour les mêmes motifs, c'est-à-dire parce que nous sommes surdoués, que nous réfléchissons, que nous faisons des réflexions qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas celles que feraient les personnes normaux-pensants. Et pour ces motifs, si c'est comme un régime. Si au bout de quelques séances où vous avez consulté votre diététicien ou votre énergéticienne ou je ne sais qui, ou même votre psy, et que vous n'êtes toujours pas sorti d'affaire au bout de 2 ans, comme vous êtes en train de me le dire et de me le rabâcher, et que maintenant ça commence à bien faire, eh bien oui, posez-vous la question, est-ce que vous êtes la bonne personne? Pourquoi est-ce qu'un surdoué resterait 2 ans, alors que c'est comme un régime, s'il a le bon régime, il va savoir continuer tout seul. Donc, vous demandez des choses qui finalement sont extrêmement simples. Ce sont des outils très simples que les surdoués, dont je fais partie évidemment, peuvent vous fournir, parce qu'il n'y a pas, ça ne s'apprend pas un surdoué, ça se fonctionne. Je fonctionne en tant que surdoué, comment est-ce que je fonctionne? Pouvez-vous m'aider et me donner les outils de mon fonctionnement? Et en aucun cas prendre des outils de normaux pensants, sinon ça se saurait.
Voilà, bon, ça c'est pour répondre à toutes les personnes qui disent « Raymond, j'ai consulté pendant 2 ans, je ne comprends pas. » Eh bien, si vous ne comprenez pas, arrêtez de consulter. Voilà, il faut trouver les bonnes personnes. Donc, évidemment que j'ai monté mon école. Évidemment que j'ai monté mon académie, où je forme des personnes, mais c'est plus que de la formation, puisque à l'intérieur de la formation, il y a c'est quoi un surdoué, c'est comment, il y a aussi l'analyse Freud, Jung et Lacan. On ne peut pas venir en aide à une personne si on ne connaît pas les bases qui sont la connaissance de l'inconscient, auquel on ne peut pas échapper si on se prétend de ce métier, qui sont effectivement le fonctionnement de l'inconscient, le fonctionnement des mécanismes et des associations d'idées, le fonctionnement relatif au surdoué qui est l'enchaînement et l'association de mots et phonétiquement le mécanisme conscient-inconscient du surdoué, et surtout les choses dont le surdoué ne pourra jamais se débarrasser, et les choses dont le surdoué doit faire sien, doit faire mien, doit faire appartenance pour pouvoir se vivre dans un maximum de bien-être et de bonheur. Il y a des choses à mettre en place qui sont spécifiques du surdoué, qui sont du domaine du ressenti, qui sont entre deux surdoués une fréquence différente sur lequel une normale pensante ou un normaux pensant avec un surdoué ne peuvent pas entrer. Je suis désolée de dire ça et de l'affirmer. Entre deux surdoués, il se passe des choses qui ne sont pas... qui est un vocabulaire spécifique, mais au-delà d'un vocabulaire spécifique, une pensée spécifique. Voilà, c'est mon coup de gueule du début de l'année, parce que j'en ai marre de vous entendre dire mais non Raymond, mais moi je peux, mais au bout d'un moment vous consultez, et au bout de 6 mois, 1 an, vous dites mais je consulte une psy, Raymond, je consulte un psy, ah mais non, je peux pas laisser, il est trop gentil. Mais on n'est pas là pour être gentil. Nous les surdoués, on est là pour avancer. Trop de surdoués sont aujourd'hui encore en souffrance. Donc si au bout de 6 mois, si au bout d'une heure, on vous a pas expliqué ce que c'est qu'un surdoué, alors changez de restaurant. C'est comme un repas. Si c'est pas un bon repas, dans une auberge, pourquoi rester dans la même auberge? Et là, c'est le même principe. Vous êtes trop nombreux aujourd'hui à avoir suivi des analyses sans aucun résultat. Donc, il faut jouer dans la cour des surdoués. Voilà, tout simplement. Hein? Donc, c'est le coup de gueule de Raymond. Vous avez déjà vos gueules les psys, parce que j'ai moi-même passé 20 ans d'analyse, donc je sais de quoi ça parle. Ça m'a servi juste à être avec vous, à écrire Miroir de femme. Aujourd'hui, le secret du surdoué, et demain, le gros livre que tout le monde attend, hpi@gmail.com pour les renseignements. Nous reprendrons les week-ends sur Paris, identité, le monde de la mer, indispensable, Lacan, anima animus de Jung, pas suffisant, Jung, il faut développer. Le monde de la mer, pourquoi et comment? Le complexe d'Oedipe de Freud, nous on tue personne, donc comment on fait? On reste en lien. Alors comment se situe pour nous le complexe d'Oedipe? Comment allons-nous ne pas retourner dans le monde de la mer? Parce qu'on y est resté. Mais comment ça s'articule tout ça avec le surdoué? Alors c'est ce que vous trouverez pendant les week-ends, identité, le monde de la mer, les phobies, les névroses. Pourquoi est-ce qu'un surdoué, plus que les autres, met des phobies en place? Pourquoi est-ce qu'un surdoué, plus que les autres, est sous le contrôle de ses propres émotions? Et je vais enchaîner maintenant avec une autre vidéo qui va vous parler effectivement du contrôle. Voilà, donc je vous souhaite une excellente année. N'oubliez pas, vous m'avez tous demandé pourquoi je n'avais pas d'éditeur. Je suis mon propre éditeur sur HR Édition, Harmonie et Réflexion. Je ne travaille pour des raisons de cœur qu'avec Fnac.com. Je suis auteur depuis 1994. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pour le reste, c'est l'académie. Et vous me retrouverez sur raymondazan.com. Et je vous dis rendez-vous à Paris pour les week-ends et pour comprendre ce mécanisme passionnant qui m'a passionné du surdoué. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.